Salut à tous, on se retrouve pour la finale de la première semaine. Avant de partir en vacances, une petite vidéo comme ça fait plaisir. Donc c'est contre Fort. Et on peut voir direct qu'il a zappé une team, étant donné qu'on n'a pas le même nombre de points. Donc il a mis son SLKR en haut et quelques trucs. Il a deux GL, donc il a JML et SLKR. Et en bas, il a fait du BH Boss Lead, Geo et Motma. Et je me demandais sur laquelle des deux j'allais utiliser les Jawa. Étant donné que sur les géos, vu les girs et la compo, je peux faire un try à solo. Mais Motma, le seul truc, c'est que s'il y en a un qui claque avant, elle va le raise, il aura pas de déto. Et après, les autres vont mourir, et il y aura toujours le mec qui sera tout seul, donc il se mettra moins de déto. Donc c'est un peu plus risqué. Donc je préférais aller, pas vraiment miser sur les points, donc plutôt aller sur les géos. On va plutôt assurer la victoire que d'aller chercher des points, au lieu de faire un try à solo. Et puis du coup, là en 3v3, comme j'ai déjà dit, hein, c'est un massacre les Jawas sur les Géos. Parce qu'ils assistent autant que d'habitude, donc ils se collent autant de détos, sauf qu'ils sont pas 5 à taper dessus. Donc c'est hyper rapide. Euh, vu que Vu que contrairement au Géo, Motma elle raise les deux là, donc Wedge et Biggs s'il meurt. Je pouvais pas faire Triation parce qu'il aurait vraiment fallu que Sion les tue en même temps, sinon elle en raise un, et puis après l'autre meurt et elle en raise un autre, etc. etc. Et ça n'a pas de fin. Et du coup j'étais obligé d'utiliser Nihilus, donc là c'est un peu beaucoup, étant donné que Traia est R7, Sion est R6, Nihilus est R6. Il y a pas de risque dans le combat, mais ça me faisait un peu chier d'utiliser les trois sur un fight comme ça. Et donc voilà ce dont je parlais. Donc si on n'aurait pas pu buter les deux en même temps, donc bon, c'est pas très grave, mais c'est chiant d'utiliser tout le trium pour Motma. Après sur les BH, je voulais pas utiliser Vador parce que je sais pas ce qu'il met derrière. Donc je voulais éviter Vador, donc je regardais un peu ce qu'il y avait en haut, ce qu'il fallait que je garde, tout ça. En plus il y a un Nut, donc Vador ça passe bien dessus. Je me suis dit peut-être les FO avec Cru Lead, sauf que j'ai besoin de Cru pour son SLKR, pour faire une sorte de miroir, on va dire. Après, je me suis dit, Kira Nest, ça passe nickel. Et puis au final, je me suis dit, ils sont que 3, on va mettre Nest toute seule. Ça passera très bien. En plus, bon, Nest est quand même Relic 7, ils sont G12, G11, donc bon, il n'y a pas trop de risques. Boba peut faire très mal, mais faut vraiment qu'il lui mette des debuffs, donc vu que c'est long, j'ai préféré mettre en auto direct. Parce que bon, voir un fight qui avance pas, c'est pas très marrant. Donc autant le faire en auto. Auto-endring, comme on dit. Du coup, voilà, pardon. C'est un peu long, mais au final, on voit que petit à petit, ça gagne. 55 bannières, franchement, je prends pour un petit auto en plus, c'est cool. Et là, derrière, je m'aperçois qu'il a quand même mis les deux Revan, et c'est donc là où il manque une team, parce qu'on est censé en avoir 5 derrière en division 4. Donc son DR est pas super bien modé, mais son Revan par contre est à plus de 320 de vitesse. Donc je me suis dit, bon, on va procéder par élimination. On va faire le SLKR. Son SLKR est beaucoup plus rapide que le mien.
Donc je me suis dit, je vais mettre Cru, je vais mettre Watt, je vais lui mettre la Tank Tech, comme ça il survivra un peu plus, et puis si on lance nos ultis à peu près dans le bon ordre, ça devrait bien passer. Donc là, bon bah, comme prévu, lui il a mis Hux, donc moi j'ai mis la Tank Tech sur SLKR, j'avais mis la technologie de la vie sur Cru, histoire de... Mais il n'a pas survécu, donc le deuxième POC, sauf qu'il prend vraiment beaucoup de tours en plus à cause de Hux, il a pris 2 tours de plus quand même, donc il tape assez fort déjà. Allez là, je prends une bonne raclée des familles. Donc il reste que le SLKR solo. Et je me demandais comment j'allais le passer. Et au final, j'ai pas pris de risque. C'est la team que je voulais utiliser au départ. Étant donné que SLKR aurait fait son POC direct, l'armurière a ses 3 stacks. Sauf que j'avais pas vraiment envie de regarder les vitesses par rapport à Hux, etc. Donc je m'étais dit que ça passerait sûrement SLKR Watt. J'avais tort. Mais là, du coup, bon bah, il a vraiment aucune chance parce que comme il peut pas critique, on récupère de la protect, tout ça, il, il est déjà foutu d'avance en fait, il peut plus rien faire. Mais ça m'a fait cramer mes 2 GL sur son GL, donc c'est plutôt pas mal joué. Ce qui est pas très grave au final parce que j'ai quand même, à la base, j'ai quand même des points d'avance. Étant donné que bah, qu'il a zappé une team. Donc je me dis c'est pas trop grave. Sauf qu'il faut quand même que je fasse attention parce que du coup j'ai plus. Enfin j'ai utilisé mes deux meilleurs persos, vu que ce sont des GL. J'ai fait la tactique Tyrom, un gars de ma team qui garde tous ses GL en attaque. Spoiler. Du coup, je me demandais un peu comment j'allais m'organiser. Ça m'a fait marrer quand j'ai vu la Bad Batch aussi parce que j'en ai mis en défense aussi de la Bad Batch. Donc c'est assez drôle. Et après, je me disais comment plier son DR parce que il est beaucoup plus lent que mon Vador au final, vu qu'il est à 301 lui, ou à 310, je sais plus. 310, je crois. Et que mon Vador est à 299. Donc plus les 16 qu'il a de bonus pour lui-même, je suis déjà au-dessus. Donc pas son c'est pas son DR qui va jouer en premier. Et sa BSF est assez lente aussi. Son Malak aussi, hein. Et au final, je me suis dit, je vais y aller en Vador lead, je vais coucher DR tout de suite, et puis après, on va juste s'organiser avec les 2 autres. Ça devrait pas être trop dur. Donc voilà, pan, lancer de sabre, fin de DR, les 2 sont ability block, ça c'est pas mal. On va éviter de se fier en faisant n'importe quoi. Là, on redonne le tour à Vador. Il y a de la férocité, donc c'est un debuff, ça tape bien. Là, on est pas mal. Et pan, plus de Malak, 52, nickel. Ensuite, le plus gros problème, c'était le Revan à 327 quand même. Le mien est genre à 292 ou un petit peu plus, je sais plus, entre 292 et 295 par là. En dessous des 300, quoi, un peu en dessous des 300. Mais, il n'y a pas Yoda dans la team. Donc je me suis dit, si je prends mon Revan, mon Yoda et mon Jolly, ça devrait le faire. Parce que logiquement, il devrait focus Jolly, étant donné que Jolly est G12. Et après, moi, j'ai plus qu'à faire la même chose et prendre le contrôle du fight en étant plus effectif que lui, on va dire.
Donc il marque mon Jolly, je marque le sien. Sauf qu'après, bah, ce qui est cool, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai Yoda et lui il a Bastila. Donc c'est quand même pas le même DPS. Et Yoda aide beaucoup beaucoup. Donc là j'ai presque fini une première fois son Jolly. Ça y est, le save ira proc. Donc il n'y a plus qu'à le tuer une deuxième fois et on sera pas mal. On remarque Jolly, lui il a mis la marque sur Yoda, pourquoi pas. On essaye vraiment de finir le Jolly le plus vite possible. Impec. Là, on a à nouveau la marque, on marque son Revan, parce que c'est... bah, maintenant c'est le... La... Comment dire? Le personnage le plus emmerdant sur le terrain. Je perds mes mots, il est un peu tard, ou tôt, selon. Et là c'est plus que du finish, donc j'essaye de récupérer une ou deux bannières à droite à gauche, mais bon, Yoda il tape trop fort, donc adieu les bannières quoi. Ensuite derrière donc il reste une JTR et une Bad Batch. En haut il reste une Phasma, bah, comme les trois quarts des gens qui ont SLKR. Une NUT et une NS. Et j'avais utilisé donc Piet avec Vador histoire qu'il tape encore plus fort. Donc mes soldats de l'Empire étaient amoindris, dirons-nous. Du coup je me suis dit que face à JTR, les FO c'est pas mal, avec Huxley, le Red Trooper. En plus, il y a que elle qui est G13, donc les autres sont G12. Si on l'appuie rapidement, après c'est plus que du finish, donc avec un bon Hux, ça passe. Voilà, le Red Trooper qui met des assists de l'espace, donc après, c'est c'est open bar quoi. Enfin, pan, assist du Red Trooper, le mec disparaît, pan, mass assist, fin. 53 bannières, TFO qui passe JTR, c'est marrant. Donc derrière, il reste plus que la Bad Batch. Je regardais s'il n'y avait pas un petit exploit qui avait pop que j'avais pas fait. Et il n'y en a pas. Donc en haut, l'INS Phasma et NUT. Faut que je commence à réfléchir un peu correctement à ce que je pourrais utiliser. Donc je me dis j'utilise quand même les troopers sur les NS. Ça fait le café, normalement elles sont G12, G3, G13, même si c'est vraiment amoindri, je trouve, les troopers en 3v3, c'est un peu comme les Géos. C'est vraiment amoindri, contrairement, contrairement au 5v5 où c'est vraiment une team de l'espace. Là, il y a moins de TM, ça attaque beaucoup moins, donc c'est plus compliqué. Puis là, il n'y avait pas Piette, donc il y en a une qui a joué une fois quand même, hein. Hey. Ensuite, il nous reste Nut et Phasma du coup. Donc je me demandais un peu ce que je pouvais utiliser. Il me reste pas mal de trucs, mais un peu disparates maintenant du coup. Et du coup, je me suis dit, bon, je fais un peu le tour de ce que j'ai. Donc j'ai un peu de Sith, j'ai un peu d'Empire, j'ai un peu d'FO, j'ai un peu de Jedi, j'ai un peu de BH, j'ai un peu de Vaurien. Donc je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire comme team plus exactement avec ça? Puis je me suis dit, bon, un petit trio vaurien, vu que j'ai économisé Kira en bas, c'était plutôt une bonne idée du coup. On va faire un Kira Han Chui. Ça c'est vraiment le top du top. J'adore ce lead pour Han et Chui. C'est vraiment des monstres.
Les soutiens gagnent plus 20 de speed à chaque fois qu'ils critiquent, avec un maximum de 3 fois. Les attaquants gagnent un bonus d'attaque, pareil 3 fois s'ils critiquent, enfin s'ils critiquent dans leur tour, ils gagnent une fois, le tour suivant encore une fois, etc. etc. Donc c'est vraiment un pur lead de ouf, Kira, j'adore vraiment ce lead. Avant qu'il sorte Chupio, je trouvais vraiment que c'était Kira le meilleur lead des Vauriens et surtout de Han et Chui. Et ensuite je me suis dit, bon, la team Phasma, ok, il y a Kilo qui peut mettre le heal block, mais ça va assister beaucoup, ça va me tuer beaucoup. Donc, normalement, Madaka devrait se rank up, et puis eux, petit à petit, on devrait pouvoir les grappiller. Donc au début, je me suis dit, je vais essayer de virer Phasma, au cas où il y a un gros fail de l'espace. Il y aura plus le lead au moins. Dans le doute, faut toujours buter le lead si on a une occasion. Comme ça, après, si on doit recommencer, enfin, si on doit faire un deuxième essai, il n'y a plus de leader au moins. Du coup, Phasma est tombé, on va sur l'officier, étant donné que lui il est un peu squishy, donc ça devrait aller plutôt vite. Là, je raise tant bien que mal de temps en temps quand même la mère Talzine, parce que je me dis quand même, je préfère assurer le coup. Là, je me dis, bon, ok, on va la ramener encore une fois. Puis après, je me dis, bon, on va jouer sur le stun, parce que sinon, ça en finira jamais. Et au dernier moment, je vais reste Alzine, comme ça, je ferai les points qu'il faut. Et en fait, une première fois, donc il reprend toute sa protec, plus de la vie. Donc ok, bon, ça se passe pas bien. Enfin, ça se passe pas bien, ça se passe bien, mais il faut recommencer encore une fois. Donc là, on y est encore presque, et c'est reparti. Donc au final, je me dis, bon, mais auto basique, même si je finis à 2 au lieu de 3, on va pas y passer 3 heures non plus. Et je finis à 49 bannières, du coup, mais au moins c'est fait, c'est réglé. J'avais pas envie de continuer ce match pendant 50 ans. Et il nous reste donc la petite Bad Batch. Il n'y a pas Echo dedans. Il a mis Hunter, Wrecker et Tech. Personnellement en dev j'ai mis Hunter, Echo et Wrecker. Et je me disais bon, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'essayais de voir, j'avais vu que j'avais Bastille, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une petite team Jedi? Du coup je regardais quand même la speed de Tech. Histoire de voir à combien il était. Et puis après je me suis dit bon, je vais juste envoyer 3 persos plutôt pas mal. Sidious qui ici critique va augmenter son DPS petit à petit. Kilo qui a le heal block, qui peut stun. Et Gideon, bah déjà pour démoraliser en face, en plus de l'armor shred, de l'anti-TM, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'ai encore mis en auto. Donc là, on est sur du beau fight. C'est le troisième fight quasiment tout en automatique. Nest, les NS. Et maintenant, les restes. Mais voilà, ils ont quand même bien survécu pour des persos si bas en gire et en étoile. C'est vraiment impressionnant cette team. Donc après un Mace Windu, j'en avais pas vu depuis très très longtemps. Donc j'ai fait 62 en finaliseur contre les rebelles, étant donné que j'avais pas encore ma 7ème étoile, ça fait moins de points. Et 70 en malveillant contre Mace, et puis je linkerai, enfin je mettrai à la fin de la vidéo le résultat final. Et du coup demain, départ pour les vraies vacances. Il y aura sûrement beaucoup moins de vidéos pendant un moment. Donc j'espère que vous apprécierez celle-là en attendant que je revienne. Et oui, encore plus fort, bien sûr.
Allez, salut à tous, amusez-vous bien.